Salut l'équipe, aujourd'hui cette nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'il y a encore? Vas-y, va regarder les vidéos de John Cartester, va. N'oublie pas de t'abonner, tu payes ou quoi? Alors l'équipe, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais t'expliquer comment faire les vitres teintées. Sans avoir besoin de personne, juste toi. Tu y arriveras seul en écoutant mes conseils. N'oublie pas, un pouce, abonne-toi et partage. Allez, regarde-moi cette vidéo. Alors on commence par nettoyer la vitre. Bon, moi je l'ai déjà faite. Là on pulvérise de l'eau savonneuse pour que le film puisse s'accrocher sur la vitre et pas glisser. Là on va couper le film grossièrement. Alors là on positionne le film vers le bas. On le laisse dépasser un peu du lèche-vitre. Alors là on va couper le film du côté droit à ras du joint. Là on centre le film, on le tire un peu sur le joint pour qu'il puisse rentrer dans le joint quand on va le poser. Et on coupe de l'autre côté pareil. On fait juste attention au côté où la vitre est biseautée. Donc là on va positionner le film au centre. Il faut qu'il empiète sur le joint à droite et à gauche pour qu'il puisse rentrer à l'intérieur lors de la pose. Donc là nous allons baisser la vitre pour pouvoir faire la coupe de la vitre. Là on va commencer par couper ce qui est en plus du film. Et là on va couper à ras de la vitre pour avoir une coupe nette. Donc là on va couper l'angle du biseau pour qu'il soit propre. Alors maintenant on va couper les angles du film pour éviter qu'il se décolle lors de l'ouverture et de la fermeture. Donc là on humidifie la vitre avec de l'eau savonneuse et on va placer le film 1 cm au-dessus du joint et sur la droite 1 cm du joint aussi pour pouvoir le travailler. Donc là on va commencer à maroufler et mettre les tunnels sur le bas de la vitre. Ne jamais laisser les tunnels sur le côté droit et le côté gauche, sinon tu n'arriveras jamais à les travailler. Donc là on va commencer à retirer les tunnels. Donc tu chauffes jusqu'à ce que tu vois le film qui plisse et tu enlèves le tunnel. Par contre ne chauffe pas trop près pour pas brûler le film.
Donc là, une fois que c'est fini, tu places le film un peu plus bas que le haut de la vitre. Tu descends la vitre pour pouvoir faire un bon nettoyage à l'intérieur. Bon, moi je pulvérise du savon et je passe un grattoir à plaque à induction ou vitre céramique comme tu veux. Donc tu grattes la vitre pour éliminer tous les résidus qui restent collés à la vitre que tu n'enlèves pas avec le chiffon. Voilà, une fois que tu as fait ça, tu remets du savon et là tu passes avec une éponge, pareil, une éponge à plaque à induction. Cette éponge elle raye pas les vitres, donc tu peux y aller, ne t'inquiète pas. Pense à bien nettoyer l'intérieur du joint, donc pulvérise de l'eau et raccole bien l'intérieur du joint. Là, on va repasser un coup de nettoyage. Bon là, avant de prendre le film, il faut bien t'humidifier les doigts. Parce que les poussières ils restent accrochées aux doigts et après tu les mets sur la partie collante du film. Donc comme tu vois, le film il y a une couche de protection dessus qu'il faut retirer. Là tu prends le film et tu commences à le positionner de ton côté gauche. Tu le rentres par ton côté gauche dans le joint et après tu le places sur ton côté droit. Le plus important c'est bien placer le film. Prends ton temps. Contrôle avec la raclette. Donc là, une fois le film bien positionné, tu vas pouvoir maroufler. Surtout, humidifie toujours le film pour éviter de le micro-rayer. Là, tu enlèves les bulles qu'il y a sur les angles, que tu ne pourras pas enlever une fois la vitre fermée. Là, tu vas nettoyer la partie qui est rentrée dans la porte, dans le joint, quoi. Tu remets du savon et tu enlèves la partie protectrice. Surtout fais bien l'intérieur des joints. Une raclette en caoutchouc un peu plus grosse pour vraiment éliminer le reste des bulles. Par contre, j'ai oublié de te dire le matériel qu'il te faudra. Donc il te faudra 2 raclettes, une petite en caoutchouc souple, une grande au caoutchouc souple
Des raclettes d'angle, excuse-moi. Donc voilà, cette vitre est terminée. Donc là on va faire la vitre arrière. Donc comme tu vois, j'ai déjà prédécoupé le film. Là je vais le retirer pour pouvoir préparer la vitre pour la pose. Bon, pour poser la lunette arrière, je la pose au talc. Donc je la travaille au talc plutôt, pour éviter que le film colle sur la vitre. Donc après tu étales bien le talc sur la vitre. Après tu prends ton éponge, tu la mouilles bien. Et tu formes un H sur la vitre. Voilà la partie qui va être collée à la vitre. Là, tu reposes ton film correctement sur la vitre. Avec ta spatule, tu maroufles bien. Tu reformes bien le H pour justement que les tunnels soient comme la vitre latérale sur le bas et le haut. Un film, ça se thermoforme toujours de haut en bas, jamais de droite à gauche. Donc là, tu prends ton décapeur et pareil, tu chauffes pour enlever tous les tunnels. Alors là, une fois que tu as fini, tu poses une lampe sur la plage arrière pour pouvoir faire la découpe du film à l'extérieur. Donc là, quand tu vas découper, surtout coupe bien à ras du nid d'abeille pour éviter que ça te fasse des bulles lors du séchage. Donc là, une fois que tu as fini ta découpe, tu vas retirer la couche de film protecteur. Tu vas humidifier l'intérieur du film. Et après, tu replaces la couche de film protecteur
sur le film pour éviter que les poussières tombent dessus. Et tu fais la même chose de l'autre côté. Alors là, tu humidifies bien la vitre pour pouvoir nettoyer l'intérieur. Par contre, là, tu n'utilises pas la lame, tu utilises que l'éponge avec le grattoir pour pouvoir bien nettoyer parce que il y a les résistances pour le dégivrage arrière pour pas que tu les abîmes. Alors là, une fois que tu as bien humidifié ta vitre à l'intérieur, tu prends la couche protectrice, tu l'enlèves et tu prends ton film pour le poser à l'intérieur. Attention de très bien placer avant de le racler. Alors là, une fois le film bien réglé, tu peux commencer à maroufler. Après, tu mets une spatule dans un chiffon pour bien faire le contour de la vitre. Donc voilà, tous les carreaux sont terminés. Ils sont un peu sales, je les ai nettoyés après. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Allez, à plus les gars.